Et je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où j'aurai le plaisir de vous parler de la notion d'espace dans la maison, le foyer et le rapport à l'enfant. Ce qui permettra d'une part aux jeunes parents d'aborder la notion de loi au sein du foyer, mais également pour nous de réviser notre enfance et comment notre espace a été géré par nos propres parents. Toujours dans une réflexion continue entre la liberté, la loi et la tyrannie, je propose de commencer immédiatement avec un exemple, parce qu'on adore les exemples, ça parle mieux que tous les discours. Aziz Light! Vous recevez des gens à dîner et votre enfant n'a pas envie de venir manger à table. Quelle est l'attitude à adopter et quelles sont ses conséquences? Choix numéro 1, l'enfant, je l'éduque et même si tu ne veux pas venir manger, je te force à venir dire bonjour, bonsoir, etc. Ou alors je mens, il est malade. Les deux cas de figure, si vous avez l'impression d'avoir résolu le problème immédiat, dans le moyen terme et long terme, ça va être une catastrophe. En forçant l'enfant à sortir de son espace de confort quand il est chez lui. C'est-à-dire que c'est un peu différent de « dis bonjour à la dame » quand on est dans la boulangerie, où on se trouve sur un lieu public. Là, l'enfant est dans sa chambre. Ce qui vient de se passer, c'est que l'espace de sécurité de l'enfant a été détruit. Il n'a donc aucun endroit où il peut se réfugier dans sa propre maison. Quelles seront les conséquences? Eh bien, chaque fois que l'enfant va être en colère, va avoir une opposition, l'enfant va vouloir sortir, va partir, fuguer ou marcher dehors, tout simplement parce qu'il n'y a pas d'espace sécurisé à l'intérieur du foyer, vers lequel il peut se tourner en cas de détresse émotionnelle. La solution est simple, c'est comme le dressage d'ours ou des orques à Marineland, il faut attendre que l'enfant ait envie. Après, on peut aussi se remettre en question. Si l'enfant n'a pas envie de venir manger, dîner avec les amis qui sont invités ce soir, probablement parce que c'est chiant, parce que personne ne les considère, parce que c'est un mauvais moment et qu'ils n'ont absolument pas envie de passer un mauvais moment. Si au contraire c'était super, ouais, il y a des amis qui arrivent, vous n'auriez absolument pas la difficulté d'avoir vos enfants dire bonjour à vos invités. Moralité, soit il faut changer d'amis, soit il faut changer d'attitude. L'important, c'est de bien prendre en considération les conséquences à moyen terme et long terme et de maintenir, quels qu'en soient les petits inconvénients. Oui, c'est un petit inconvénient. Il est où ton fils? Il est dans sa chambre, il tire la gueule en ce moment. Et d'arriver à tenir tête aux blaireaux qui vont vous dire « Ouais, mais il faut le discipliner, ton enfant. » Non, moi je vais discipliner ta face et après on en reparlera. L'enfant a besoin de se sentir en sécurité chez lui. Sinon, dès le départ, je le répète, ils vont chercher refuge à l'extérieur de la maison et donc se mettre en danger. Et ensuite, vous allez avoir des adolescents qui vont quitter le foyer beaucoup trop tôt. Et là, systématiquement, il leur arrive des bricoles. De plus, dans le long terme, ils ne seront pas capables de donner à leurs propres enfants, ou très rarement, un espace qui leur est propre. Surtout chez les garçons, c'est un peu la reproduction de « mon père me disait, c'est ma maison, c'est mes règles ». Quand tu auras ta maison, ce sera tes règles. Du coup, ça signifie bien que je ne suis pas chez moi. Et ça prépare mes futurs enfants à ne pas être chez eux non plus. Donc, je le répète, très important de foutre une paix royale à ces enfants pour ce genre de choses. Il ne s'agit pas d'un bien-être, il ne s'agit pas d'hygiène. On peut insister quand il s'agit de se brosser les dents, c'est quelque chose que l'on ne peut pas sauter parce que c'est dans l'intérêt de la santé de l'enfant. Mais forcer l'interaction sociale quand l'enfant n'en a pas envie et aller le chercher dans sa chambre alors qu'il ne le veut pas et le forcer à en sortir, c'est détruire complètement sa capacité de se sentir en sécurité au sein de sa maison. Much better, thank you, Aziz. Je reste tous les soirs pratiquement en live à 20h pour répondre à vos questions. À bientôt.